de toutes sortes de tribulations pour permettre à Joseph d'être en Égypte. Mais comment ça commence? Ça commence par le fait que l'amour que Jacob avait pour son fils était lié à son âme. Parmi vos enfants, vous avez certainement celui que vous aimez, et celui que vous aimez, c'est certainement attaché à votre histoire. L'histoire de Jacob était attachée à l'histoire de son fils, et l'histoire de son fils était attachée à l'histoire de Jacob. Et quand vous lisez, vous savez qu'il y avait une frustration parmi les enfants. Et quand vous voyez dans votre famille, vous savez qu'il y a tel parent qui ne vous aime pas, ou tel frère ou soeur ne vous aime pas. Et vous vous posez la question, mais pourquoi cette personne ne m'aime pas? Pourquoi je n'ai rien fait, mais pourquoi cette personne ne m'aime pas? Parfois, vous semblez ne rien avoir, vous dites, mais je n'ai rien, et elle ne m'aime pas. Ce n'est pas le fait que vous n'ayez rien, c'est parce que vous-même, la personne ne vous aime pas. Ne vous aime pas parce que vous vivez. Sauf qu'ici, les frères n'aiment pas Joseph parce qu'il était aimé de leur père. Alléluia. Le père l'aimait tellement et le protégeait. Mais quand vous lisez, vous savez qu'il y a Benjamin. Il a aussi eu Benjamin dans sa vieillesse. Mais pourquoi c'est Joseph qui l'aime? Pourtant, Benjamin est né dans une histoire aussi compliquée. Sa mère est morte pendant sa naissance. Il devrait aussi être attaché à Benjamin. Mais non, Dieu a choisi Joseph pour son histoire. Pour délivrer le peuple qu'il a choisi. Pour délivrer ta famille ou quelqu'un dans ta famille, le Seigneur te choisit. Et non seulement ta naissance n'est pas commune, mais aussi ton existence est parfois troublante. Parce que le Seigneur t'a choisi. Et tout ce qui contient l'Esprit du Seigneur, qui est appelé du Seigneur à une espèce de souffrance qui n'est pas commune. Joseph était aimé de son père. Donc Joseph, au départ, ne savait pas vraiment pourquoi. Mais c'était Dieu qui avait sémé cela dans l'amour de Jacob. Alors qu'est-ce qui va se passer la jalousie? Imaginez-vous quand Joseph mange, quand Jacob mange, il faut que Joseph soit là. Quand vous mangez, vous mettez toujours de côté pour votre enfant. Ou quand vous avez quelque chose, vous mettez toujours de côté pour celui que vous aimez. Sans faire attention, parce que c'est instinctif. Ce n'est pas quelque chose qui est calculé ni prémédité. Mais les enfants observent cela. Et cela crée une dissension parmi vos enfants. Alors si vous avez des enfants qui ont un cœur un peu méchant, sauf que là, ce sont les enfants des servantes de leur mère qui n'aimaient pas réellement les enfants des femmes de Jacob. Puisque Jacob avait des enfants avec ses servantes. Et donc, c'est les enfants de ses servantes critiquaient déjà les enfants légitimes. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que, par exemple, vous n'étiez pas marié, vous avez eu des enfants avec plusieurs femmes, et vous vous mariez avec une. Et les autres mères sont un peu laissées pour compte ou sont chassées de la maison. Et vous restez avec les enfants des autres femmes, plus les enfants de cette femme que vous avez épousée. Amen. En général, quand la mère est là, pas qu'on n'aime pas les enfants, mais on aime les enfants de cette femme. On donne l'impression qu'on aime. Parfois, on aime les autres. Alors, les enfants des autres femmes commençaient à critiquer les enfants légitimes. Et la Bible dit que Joseph venait raconter cela à son père. Vous imaginez déjà ce qui s'aimait dans le cœur de ces jeunes-là. Parce que peut-être que le père Jacob les engueulait. Donc c'est tellement, dès que Joseph vient, il se taisait, parce que c'était le rapporteur. L'enfant qu'on aime toujours est toujours un peu rapporteur, parce qu'il est très éveillé, il est très attentif, il a le discernement. Et cela, c'est Dieu qui donne. Amen. Alors Joseph avait un peu ce trait-là, il était un peu rapporteur, et son père l'aimait, il venait dire des choses à son père. Son père lui a donné un habit royal, parce que quand vous lisez, ça semble un habit royal. C'était déjà prophétique. Son père n'a pas fait exprès, il lui a fait un habit royal que portent les aînés. Alors qu'il n'était pas l'aîné, mais il avait déjà l'habit de l'aîné. Vous comprenez que dans l'histoire de Jacob, il a pris le droit d'aîné de son frère aîné. Donc, inconsciemment, Jacob va faire une robe avec certaines couleurs à son fils, et pas aux autres. Et ça, c'est dangereux de s'occuper que
d'un seul et pas les autres. Amen. Joseph, mais ça c'est la volonté de Dieu aussi. Joseph va faire des songes. Et il va comprendre son songe. Amen. Joseph va comprendre son songe. Et comme il l'aime, parce que Joseph n'empêche, il a beaucoup d'amour. Celui que Dieu a choisi n'a pas de colère, n'est pas haineux. Quand vous avez un enfant qui est haineux, qui a beaucoup de colère, il faut commencer à jeûner. Parce que ça veut dire que ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Celui qui a l'esprit du Seigneur a beaucoup de discernement et s'éloigne de la colère, s'éloigne de la division. Bien qu'il soit peut-être rapporteur, mais ce n'est pas profond, ce n'est pas par méchanceté, c'est simplement pour avertir qu'il y a un mal qui se complote autour de la famille. Et à partir du moment où vous avez un enfant qui a ce caractère-là, il faut commencer à demander au Seigneur de le libérer, parce que cet enfant, dans une autre époque, c'est pas bon d'avoir un enfant qui a beaucoup de colère et qui est rancunier. Jacob n'était pas rancunier, il aimait ses frères, alors il leur raconte, parce que si Jacob avait une attitude de rancune, il n'aurait pas dit à ses frères, puisque ses frères ne l'aimaient pas. Joseph était conscient que ses frères ne l'aimaient pas. Donc, il a compris son rêve. Il n'allait pas venir leur dire que j'étais une gerbe au-dessus de vous tous et vos gerbes se sont engenouillées devant moi. Il n'allait pas le dire puisque ça veut dire que Dieu va l'élever. Puisque ses frères ont compris. Les personnes qui ne vous aiment pas comprennent toujours vos rêves, comprennent toujours vos signes, comprennent toujours vos attitudes, comprennent toujours vos joies, voient toujours vos transformations. Et ils se posent des questions, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Joseph va encore dire le rêve que Dieu lui a montré. Cette fois-ci, concerne ses parents. Il voit le soleil, la lune et les étoiles, les 11 étoiles. Alors les 11 étoiles représentent ses frères, ses 11 frères. Amen. Il voit ces 11 frères en étoiles qui représentent les tribus d'Israël, qui vont fléchir, et son père et sa mère. Ça voudrait dire que son père et sa mère vont être certainement dans une situation et avoir besoin de lui. La Bible dit que son père gardait ces choses. Et c'est ça. Parfois, les parents gardent les choses qui ne sont pas bien. Et c'est ce qu'ils gardent qui fait du mal à l'enfant. Ou ce qu'ils gardent qui l'amène à comprendre que son fils n'est pas, ou sa fille n'est pas n'importe qui. Que je la protège. Donc, inconsciemment, Jacob avait gardé ça parce que ça l'intriguait. Parce que Jacob connaît Dieu. Si tu connais Dieu, alors tu dois avoir le discernement sur ce que Dieu te révèle et vraiment en fonction de la révélation, en fonction de ce que Dieu t'a révélé, obéis à ce que Dieu t'a révélé parce que Dieu ne se trompe pas. Ce que Dieu t'a révélé, il va l'accomplir. Ce qu'il faut rechercher. Comment je vais faire pour que Dieu puisse l'accomplir? Voilà. Tout ce que Dieu révèle demande une volonté et un conditionnement. Alors, dans quelle attitude et comportement dois-je être pour que Dieu puisse accomplir, Dieu puisse jouir de ce que Dieu m'a révélé? Amen. C'est là que le Seigneur te demande, l'Éternel Dieu te demande d'aller vers Jésus, d'aller vers son Fils, d'aller vers son bien-aimé pour rendre réel ce qu'il t'a révélé. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais tu es dans un processus de concrétisation de la volonté de Dieu dans ta vie pour faire de toi un témoin et une délivrance pour une famille, pour une nation, pour un peuple. Jacob était la délivrance non seulement d'une nation, Égypte, mais aussi de son propre peuple, sa propre famille. Mais pour ça, il doit être vendu, il doit être rejeté, il doit être haï. Il doit être menacé, non pas par l'extérieur. Vous voyez, la haine autour de toi révèle l'esprit du Seigneur, l'élévation divine que Dieu a mis sur toi. Quand tu arrives quelque part, il y a un changement, mais il y a un bon changement, mais n'empêche, on te déteste. Ça veut dire que, comme le Seigneur a dit à Abraham, je ferai de toi une source pour toutes les nations. De toi, beaucoup seront élevés, beaucoup seront bénis. Ça veut dire que quand tu arrives quelque part, il y a un changement, mais tu ne comprends pas pourquoi on te déteste. Bon, on te déteste parce que tu veux le changement. Pourquoi toi tu veux le changement? En fait, c'est ça. Et Joseph était
la bénédiction de sa famille et la bénédiction des étrangers, d'une nation. Joseph va être vendu. Mais avant qu'il ne soit vendu, il fallait un lieu. C'est avant que quelque chose ne se passe de bon dans ta vie, il faut toujours un lieu. Mais ce lieu, tu ne connais pas. Dieu va susciter une rencontre. Soit dans ta famille, mais une rencontre par celui qui t'aime vraiment. Alléluia. Dieu va l'utiliser parce qu'il sait parce que Dieu ne travaille que dans l'amour. Donc Dieu va utiliser une rencontre, mais cette rencontre sera par quelqu'un qui t'aime, qui va t'amener là, il va te délivrer. Alléluia. Il va se passer une chose, c'est que Ruben, quand vous lisez la parole de Dieu, vous savez que Ruben est allé avec sa belle-mère, la servante de son père, de sa mère Léa, et il a usé, il a souillé le lit de son père. Et son père, c'était une malédiction. Ruben avait déjà ce poids sur sa tête, d'avoir souillé le lit de son père. Et encore, il va avoir ce problème d'avoir laissé, en tant qu'aîné de son père, laisser son petit frère tuer ou mourir. C'est trop lourd pour une seule personne. Alors, il s'est dit non, il ne faut pas que je les laisse faire. Je vais leur proposer quelque chose et je vais passer derrière pour ramener cet enfant vers son père parce que son père l'aime. Amen. Mais comme Ruben a été indigne, vous voyez, c'est notre attitude qui fait que les gens, même si tu n'as rien, les gens te respectent. Tu souffres, mais les gens ne voient pas que tu souffres parce que tu as l'attitude divine. C'est-à-dire que même tu ne manges pas, même tu ne travailles pas, même tu n'as rien, mais quand on te voit, on dit non, lui, il a tout. Amen. Pourtant, c'est un exemple vivant. Je suis un exemple vivant. Voilà. Je ne peux pas demander 20 € à quelqu'un pour qu'il me donne. Voilà. Donc, je me dis, mais un ami m'a dit un jour un problème. Il dit,